puis il se rappelle aussi Paul Le Guen que c'est grâce à Cyril Chapuis à une victoire ici 1-0 qu'avec Rennes, eh bien, il avait gagné un petit peu de temps pour rester sur le banc rennais. C'était le 28 novembre de l'an 2000. Ce match et cette victoire des Rennais ici au Parc des Princes. Paul Le Guen était un petit peu dans la même situation que Luis Fernandez l'est ce soir. Place au terrain, place au jeu, place au football, avec des Parisiens regardés dans leur partie de terrain, extrêmement concentrés, ensemble. Frédéric Déhu qui exhorte ses partenaires. On a senti toute l'importance dès l'arrivée des joueurs ici au parc. On a vu Ronaldinho donner un véritable coup de rein dans le couloir pour regagner les vestiaires, les yeux extrêmement marqués. Un Ronaldinho capitaine et très combatif ce soir, en tous les cas dans le verbe pour l'instant, à l'endroit de ses coéquipiers. Coup d'envoi dans quelques secondes maintenant qu'aurait donné l'arbitre breton Stéphane Bré pour ce Paris Saint-Germain à Lyon. Suite de la 18e journée de Ligue 1 en exclusivité sur Canal avec Bréchet. Premier ballon pour Tony Vérel. Et Niarco qui renvoie ce ballon en touche. Touche de Bréchet. Niarco. Ballon qui est sorti au profit des Parisiens. Cristobal, Déhu. Potillon. Bon ballon de Potillon directement sur Cassapa. Déhu encore, le crochet sur Vicage Dorasso et en taclant il a réussi à transmettre cette balle à Jérôme Leroy. Jérôme Leroy qui va pouvoir centrer, le centre de Jérôme Leroy et la belle prise de balle de Grégory Coupet, même si c'est en deux temps, il était sûr de lui. Et première attaque du Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais qui était resté dans sa moitié de terrain. Une bonne première intervention délicate là pour Grégory Coupet. Niarco, Ronaldinho qui donne à Fiorez. Fabrice Fiorez. Fiorez qui va défier Cassapa, mais le bon renvoi du Brésilien sur Violo. Sonny Anderson face à Gabriel Heinze. Heinze Potillon. Leroy. Jérôme Leroy, Potillon. Le centre de Potillon vers Ronaldinho, mais il y a la charnière avec Edmilson en particulier pour essayer de relancer sa formation. Edmilson qui est contré par Potillon qui va protéger ce ballon pour qu'il sorte à son profit. Deuxième décalage là sur le flanc droit de la défense lyonnaise pour l'attaque donc flanc gauche pour les Parisiens qui insistent de ce côté-là, des Lyonnais qui ont choisi de démarrer le match en attendant un petit peu leur adversaire dans la moitié de terrain, et Paris qui en profite pour mettre la pression. Ouais, ça tombe bien parce que c'est la volonté justement de Luis qui demande à son équipe surtout d'être très haut et surtout très resserré, voilà, qui est toujours un soutien au porteur du ballon et dans la récupération de la même façon un soutien pour récupérer le ballon. Le dégagement de Coupé. Niarco. Le décalage sur Cristobal. Cristobal encore une fois Fiorez sollicité et il y aura Cassapa pour couvrir ce ballon. Paul Le Guen et Luis Fernandez forcément estimaient, Rémi, que ce serait évidemment une entame de match peut-être un petit peu fébrile de part et d'autre. On n'a pas trop ce sentiment par rapport à certaines autres rencontres qu'on a pu voir. Oui, c'est vrai, non, on a déjà la troisième attaque, là on en a vu deux côté gauche et pratiquement peut-être même la quatrième, deux aussi côté droit, et en tout cas les Parisiens qui rentrent très très bien dans ce match. Les Lyonnais, on a l'impression un petit peu plus timides effectivement. Ronaldinho qui essayait de passer Violo. Ronaldinho, il l'a fait. Il a vu le soutien de Cristobal, mais Tony Vérel est bien revenu pour redistribuer ce ballon vers ses partenaires. Vérel encore, Tony Vérel toujours, Juninho, Jérôme Leroy à la récupération. Ronaldinho. Et à noter qu'au niveau de l'organisation, c'est Ronaldinho qui joue vraiment en 10 et c'est Fiorez et Cardetti qui jouent devant. Exactement, alors que Jérôme Leroy a pris un petit coup. Voilà, donc il joue vraiment avec deux pointes et puis un 10 derrière. Ronaldinho justement, quel ballon, mais Monsieur Bré a sifflé. Edmilson. Muller. Dorasso. Potillon.
Fiorez. Un ballon convoité par Ronaldinho, mais il y avait Brechet d'abord. Violo, Dorasso. Dorasso encore. Juninho, Diarra a laissé passer pour Brechet qui emmène ce ballon, mais de la main, estime Monsieur Bray. Et pour l'instant, des Lyonnais qui ne trouvent pas de solution dans la profondeur, qui sont obligés de chercher latéralement. Ils n'arrivent pas à passer le rideau du milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Ouais, c'est dû aussi au fait que DU et Mirko jouent très près. Attention avec Ronaldinho. Ronaldinho, DU, peut-être à gauche, ça va plonger. C'est fait avec Jérôme Leroy en jeu. Il y a Diarra, Violo qui sont très bien pris par Mirko et DU, donc ça empêche les Lyonnais de sortir. Alors on va voir ce décalage effectivement avec dans la zone ombrée, le révélateur, je le dis, 2 positions de hors-jeu des Parisiens. Sur ce bon décalage, encore une fois, sur le côté. Oui, Fiorez et Cardetti en position de hors-jeu. Et ça va permettre à Grégory Coupet de se dégager. Une équipe lyonnaise qui, contrairement à certaines autres formations, n'accuse pas trop la fatigue. Bien sûr, il y a la répétition des matchs, mais il y a aussi le déplacement en Turquie qui a été relativement bien digéré, mais qui était quand même important pour les organismes lyonnais. 4 matchs en 12 jours pour les Lyonnais à livrer. Et un des premiers ballons dans les bras et dans les pieds de Lionel Letizy. Là, il n'y aura pas de relance à la main. On va mettre la pression de suite sur le camp lyonnais, sur la défense lyonnaise. Avec Fiorez qui attendait ce ballon. Ronaldinho de la tête qui fait faute sur Diarra en sautant. C'est vrai qu'il lui a mis un petit coup. Il a sauté avant, on a l'impression qu'il restait un petit peu en extension, voilà, avec le genou dans le dos du milieu de terrain lyonnais. Edmilson, Muller. Edmilson. Brechet. Diarra. Diarra qui voulait revenir sur lui-même. La touche est parisienne. Diarra qui est un véritable phénomène. L'entraîneur lyonnais nous le confirmait hier. Il pourrait jouer n'importe où, dans n'importe quelle équipe. Ronaldinho avec un ballon regagné par la défense lyonnaise et Jérémy Brechet. Violo a laissé passer pour Dorasso qui ouvre sur Juninho. Muller, bonne circulation de balle avec Muller pour un centre et Lionel Letizy qui a regardé ce ballon avec une certaine frayeur. Oui, parce que Gabriel Heinze le montre à son partenaire El Karkouri de la défense centrale parisienne là, qui avait jugé difficilement ce ballon. Regardez Sonny Anderson qui s'engouffre entre les 2 défenseurs, personne ne le touche. On voit pas bien sous cet angle, mais elle ne doit pas passer très très loin du but de Lionel Letizy. Ronaldinho qui multiplie, Rémi, les duels aériens à la récupération, souvent là dans les airs. Oui, parce qu'il est en soutien des 2 attaquants, donc il est dans une zone où souvent le ballon va se trouver en l'air sur les dégagements. Et Louis qui vient de dire à Fiorez, arrête de venir récupérer les ballons, arrête de venir faire l'effort comme il le faisait d'habitude en fait. Ah oui. Pour rester justement en position offensive et pour jouer l'écho offensivement. Cotillon. Et ça va se répéter tout ça. Oui, Laurent, on l'avait vu avec un Paris Saint-Germain Nantes où Fiorez était en position beaucoup plus en retrait. Voilà. Oui, alors il a repris cette habitude en fait en venant redéfendre sur le côté, mais il a dit non, tu laisses tomber et ça fera un décalage par le milieu et par derrière pour venir défendre. Le ballon d'Edmilson et la tête de Cristobal Fiorez qui a invité à ce match son ancien copain, enfin son ami de l'Olympique Lyonnais, Justin Anselmini, qui est dans les tribunes du Parc des Princes. Vérel qui revient sur lui-même, un petit ballon que Cardetti arrive à contrer. Cardetti perd cette balle avec une bonne lecture de Dorasso. Lucas Dorasso pressé par DU. Pas trop de solutions, on n'a pas trop de mouvement pour les Lyonnais quand même là. Vérel frappe enchaînée en pivotant, mais il a été contré par Heinze. C'est Mirko qui a mis le pied sur le ballon. Cristobal. Long ballon de Cristobal que Cassapa met en touche. Et on revoit là la conduite de balle de Vicage Dorasso qui trouvera un de ses partenaires. C'est une des possibilités pour l'Olympique Lyonnais, une accélération comme ça, un décalage sur 10 mètres par Dorasso. Là la frappe contrée avec une sortie vraiment telle que Gabriel Heinze sait les faire. El Karkouri, Heinze,
petit peu mieux pour les Lyonnais là depuis quelques minutes. Paris a pris l'ascendant au moins dans la conquête du ballon. Ils sont en avance les Parisiens avec 15 duels gagnés déjà contre 9 seulement pour les Lyonnais. Et là, Luis très en colère par le déplacement de ses attaquants parce qu'il dit on ne peut pas vous trouver, il faut bouger, il faut vraiment qu'il y ait de l'activité. On a vu, c'est vrai, sur l'image, Luis Fernandez demander à ses attaquants de rester vraiment devant. Et comme vous le disiez tout à l'heure, à l'image de Fiores, de ne pas revenir mais d'attendre ces ballons. Et pour l'instant, on ne viennent pas trop puisque c'est Anderson et Dorasso qui ont le contrôle de la situation. El Karkouri avec Potillon. Une défense du Paris Saint-Germain, Rémi, qui a l'air de se souvenir qu'elle était l'une des meilleures il y a du monde la saison passée. Il y a beaucoup de monde dans l'axe et les Lyonnais butent régulièrement lorsqu'ils sont justement dans cette zone de terrain. Mais il est capital pour les Parisiens de jouer vraiment plus haut. Parce qu'avec Cardetti, si ça part de l'axe du terrain, ça fait vraiment trop d'espace. Donc il va falloir qu'il joue comme ça. Mirko. Jérôme Leroy, le centre vers Cardetti qui est très très long. Cardetti soutenu par Potillon. Et Cardetti préfère centrer, le voilà, Lionel Potillon, pour redonner ce ballon dans les pieds de Ronaldinho. Un ballon qui a été regagné par Muller, maintenant par Violo. Heinze Ronaldinho qui redonne à Heinze, le centre de Gabriel Heinze qui est derrière la cage de Grégory Coupé. Voilà, dans la deuxième image, Luis Fernandez. Oui, François Charles nous remontre ça. Effectivement, Luis qui demande à ses attaquants des courses croisées. C'est important pour le porteur du ballon d'avoir des solutions en profondeur. Vérel face à Nyarko, Ronaldinho encore, Ronaldinho accroché et Monsieur Bré va siffler. Et pour cette faute, Ronaldinho qui protège très très bien son ballon et dans un deuxième temps, faute du milieu de terrain lyonnais, Philippe Violo. Cristobal. DU. Nyarko, DU qui ne fera pas le voyage à Porto pour la Coupe d'Europe, tout simplement parce que au match aller, il a été exclu. Jérôme Leroy, il est donc suspendu. Touche en faveur de l'Olympique lyonnais. C'est Muller qui a fait semblant de l'effectuer rapidement. Jérôme Leroy à la reconquête de ce ballon face à Muller. Ce sera une sortie de but pour Grégory Coupé. Daniel Bravo, Bernard Lama dans les tribunes. On sait aussi qu'il y a Guillaume Varmuz invité par Frédéric Déhu à ce match. Guillaume Varmuz qui a décidé, le gardien du Racing Club de Lens, de mettre sa carrière pour l'instant entre parenthèses jusqu'à la fin de l'année 2002. Vérel, Sonny Anderson, El Karkouri, Cristobal. Ballon qui a été touché par Tony Vérel. Ce sera donc une balle au profit du Paris Saint-Germain et vous le constatez, il pleut énormément depuis 16h, 16h30 sur Paris. Le président Aulas avec Bernard Lacombe, toujours dans la deuxième image. Potillon dans la profondeur, mais ça n'est pas passé. Philippe Violo, Dorasso. Les Lyonnais pour l'instant, lorsqu'ils récupèrent le ballon, construisent patiemment. Il n'y a pas de contre-attaque déclenchée très très rapidement à la récupération du ballon. Vérel, bon crochet de Tony Vérel, Diarra qui s'avance, Diarra qui va pouvoir écarter sur Juninho. Voilà qui est fait, le contrôle de Juninho. Juninho face à Potillon, Juninho Violo, Dorasso qui essaye de longer la défense parisienne, mais Nyarko est là avec Cardetti, avec Ronaldinho et tout de suite pour Fiores qui se précipite, mais c'est un ballon extrêmement long que va pouvoir prendre Grégory Coupé sans dommage pour les Lyonnais. Juninho, Fiores, Ronaldinho, Cardetti, Nyarko, Cristobal devant Bréchet, El Karkouri. Il y a des appels dans la profondeur. El Karkouri essaye de trouver ses partenaires et ce sera finalement un renvoi qui va permettre à Dorasso de conduire la balle et de céder avec Diarra, Violo, Bréchet. Et confirmation, les Parisiens ont du mal à trouver leurs deux attaquants puisque ce sont les deux joueurs de champ qui ont touché le moins de ballons. 3 pour Cardetti, 4 pour Fiores en à peu près un quart d'heure.
Cassapa. Edmilson. Bréchet. Avec Heinze qui va laisser filer ce ballon. On va profiter Lionel Letizy. On voit aussi Rémi l'importance, et Laurent, l'importance quand même d'un garçon comme Nyarko au milieu de terrain. On l'a vu récupérer pas mal de balles, essayer aussi de mener le jeu quelquefois. Oui, mais on l'a vu une ou deux fois, il a essayé de faire le décalage, de fixer, même si c'est pas dans ses qualités naturelles. C'est un homme en forme dans l'équipe du Paris Saint-Germain en ce moment. On l'a vu récupérer beaucoup de ballons. Il est bien positionné là, juste aux côtés de Frédéric Déhu. Et c'est vrai c'est la première rampe de lancement plutôt au milieu du terrain de Paris. La touche de Potillon avec Ronaldinho. Ronaldinho poursuivi par Muller. Ronaldinho, l'accélération. Ronaldinho toujours qui va se heurter à Bréchet. Ronaldinho, le petit crochet, il a glissé. Mais c'est vrai que c'est en se retournant apparemment qu'il est tombé. Ronaldinho. Il n'y a pas faute, tout à fait. Jérémy Bréchet a relancé sur Juninho. Edmilson. Déhu. En tous les cas, c'est le Ronaldinho qu'on aime voir, hein, tout en accélération. Fiorez qui a provoqué, qui a été séché. Ouais, puis il est en toute liberté sur le terrain. Il fait ce qu'il veut, comme il a envie. Je crois que c'est ce qu'il souhaitait. Là, il a. Et on va revoir l'accélération effectivement en diagonale de Ronaldinho qui va tenter, semble-t-il, une feinte de frappe, même derrière. Effectivement, il glisse absolument tout seul. Bonne défense de Jérémy Bréchet qui lui est bien resté en appui sur ses deux jambes. Confirmation, Ronaldinho. C'est le coup franc de Marseille, celui-là. Exactement, ouais, exactement. Et bonne décision de M. Bray sur la glissade de Ronaldinho qui va frapper la tête. Corner. Allez, il compte sur la faute. On va signaler la faute. Faute d'El Karkouri. Il était bien tiré encore ce coup franc là dans la zone des 6 mètres. Karkouri effectivement qui fait faute sur Philippe Violo avec ce bras écarté qui pousse son adversaire. Mais regardez comme il est bien tiré, il tombe dans une zone où le gardien ne peut pas sortir, où il y a beaucoup de monde. Cardetti. Diarra. El Karkouri. Fiorez devancé par Edmilson. Violo. Dorasso, Violo un petit peu accroché par Jérôme Leroy, mais M. Bray a laissé l'avantage aux Lyonnais. Nyarko qui s'arrache maintenant. Nyarko, il a vu Cardetti à la limite du hors-jeu et Grégory Coupé qui a pu sortir. Oui, qui était déjà bien avancé. Il a bien fait, bien lu le jeu là, le gardien de l'Olympique Lyonnais sur ce bon ballon dans l'axe. Le dégagement avec Cristobal qui s'accroche un petit peu à Tony Vérel. Cristobal qui a fait son retour maintenant vers le ballon, le sens du jeu. Frédéric Déhu, El Karkouri. Potillon. Fiorez le centre avec Edmilson. Ronaldinho était plus en retrait que cela pour éventuellement récupérer ce ballon, mais Potillon et Fiorez ne l'ont pas trouvé. Juninho. Dorasso. Vérel, Tony Vérel qui va provoquer, il n'est pas passé face à Cristobal qui revient sur lui-même. Le défenseur parisien qui prend le dessus là depuis le début de la période sur Tony Vérel. Et la relance, Cristobal encore. Fiorez qui fait l'appel. Multiplication d'appels de Fiorez, ce n'est pas une surprise, c'est totalement son jeu. Et c'est un ballon qui sera lyonnais. Le problème parisien au niveau défensif vient surtout du placement de Dorasso qui est axial. Donc il y a Diarra axial, il y a Violo axial. Donc comme Jérôme Leroy joue quand même assez haut, ça fait du 2 pour 3 au milieu, ça permet à Dorasso d'être assez libre en permanence. Donc je pense qu'ils vont pouvoir le trouver à chaque fois pour pouvoir ressortir. Et c'est peut-être après par contre Laurent où il y a difficulté pour les Lyonnais parce que Sonny est un tout petit peu seul, Sonny Anderson pour l'instant. Le banc parisien et le coup de sifflet de M. Bray, coup franc pour Frédéric Déhu. En tous
les cas dans ces 19 premières minutes. Rien à voir avec le Paris Saint-Germain qui jouait la peur au ventre et sans qualité face au Football Club de Nantes. C'est un Paris Saint-Germain qui retrouve ses bases avec des passes qui arrivent comme sur Nyarko. Ronaldinho qui fait l'effort maintenant. Ronaldinho encore une fois en une touche pour passer jusqu'à Cardetti. Nyarko qui a suivi. La frappe de Nyarko est contrée directement sur Dorasso. Juninho qui balance très très loin devant. Les Lyonnais qui sont en difficulté lorsqu'ils récupèrent le ballon parce qu'ils sont positionnés encore une fois dans leur moitié de terrain. Ils défendent relativement bien, mais il n'y a pas de solution lorsqu'ils récupèrent le ballon. Et ça peut devenir gênant à la longue parce que le ballon, lui, va revenir comme ici avec Cristobal. En tout cas, il y a une grosse domination territoriale de la part du PSG. Sur les 10 joueurs de champ, il y en a 8 qui touchent une majorité de ballons dans le camp lyonnais. Malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé. Aucun tir parisien. Heureusement pour Grégory Coupet qui veille comme à son habitude pour que sa cage reste inviolée. Lui qui a fait un arrêt exceptionnel en fin de match contre Strasbourg, qui a sauvé son équipe une fois de plus. C'est le Karkouri avec Cristobal. Donc il va sortir. J'en profite pour vous redonner aussi la recette pour élire l'homme du match et donner la note à la rencontre. Avec votre SMS HDM1 pour un joueur parisien, HDMB pour un lyonnais, et puis la note Diarra, Vérel, Dorasso qui est revenu sur lui-même, mais faute de Frédéric Déhu, estime Monsieur Bré. Alain Kézac, Laurent Perpère dans la tribune en grande discussion. Alors que dans la petite lucarne, on a revu Vikash Dorassos venir se mettre entre deux joueurs parisiens pour solliciter ce ballon et obtenir ce coup franc pour les Lyonnais. Très très dangereux. On a parlé en début de match des frappes de Juninho. L'angle est parfait là pour un droitier. Juninho qui a déjà marqué 3 coups francs directs et 7 buts dans ce championnat de Ligue 1. On connaît sa puissance, on connaît sa précision. Bref, c'est un danger permanent sur les coups de pied arrêtés, on l'avait dit, et il est déjà tout en concentration. Juninho. Edmilson qui est venu s'intercaler. La frappe de Juninho directement dans les bras de Lionel Letizy. Une frappe bien enveloppée, mais qui ne surprend pas Lionel Letizy, car elle manque un petit peu de puissance. Potillon. Jérôme Leroy s'est fait prendre le ballon par Violo. Et il est revenu lui aussi pour rattraper son erreur. Ronaldinho en pivotant avec Jérôme Leroy qui s'est fait accrocher par Edmilson. Ce sera un carton jaune pour le défenseur brésilien de l'Olympique Lyonnais. Et pendant ce temps-là, Luis Fernandez parlait à Lionel Letizy sur son dégagement. Et alors qu'on a revu le tacle en retardement, Jérôme Leroy qui arrive lancé, Edmilson qui fait faute. Avec Jean-Louis Gasset à ses côtés. Premier carton jaune du match au bout de 23 minutes pour un match dont l'ambiance se voulait pesante et électrique. Pour l'instant, ce sont 23 minutes extrêmement correctes. Attention à ce coup franc, Ronaldinho. Avec Axé qui est monté. Cardetti, Nyarko, Déhu, presque tous en ligne. Ça va plonger pour... ah oui, c'était pour Frédéric Déhu, éventuellement pour qu'il remette dans l'axe. Ça fasse un triangle cher à Laurent Paganelli, mais finalement ça n'a pas marché. On a vu un geste de Ronaldinho qui aurait souhaité que Frédéric Déhu coupe ce ballon. Dégagement de coupé. Déhu de la tête. Je suis concentré aujourd'hui. Je suis dans le match. Edmilson. Cassapa. Non, mais c'est vrai que c'est un match crispant. On ne se rend pas compte, mais côté parisien, bon, côté lyonnais, on est tranquille, je dirais. Je ne vais pas dire, mais côté parisien, on sent quand même qu'il y a cette envie de marquer ce premier but, mais qu'on n'avait pas trop encore la solution.
Fiorez face à Edmilson avec un choc entre les deux hommes. Attention parce qu'Edmilson, vous l'avez constaté, a été averti il y a à peine 3 minutes. Et le duel avec Fiorez. Il y a faute là, je pense. Il arrive effectivement, il est en avant. Il passe devant le ballon, l'attaquant parisien. Faute du défenseur brésilien de l'OL. Regardez qui manque le ballon. Et Lyon qui concède un coup franc dangereux. Encore une fois, on l'a vu tout à l'heure avec Ronaldinho, très très précis sur ses coups de pied arrêtés. Fiorez toujours à terre, qui va se relever, aidé par son capitaine Ronaldinho. C'est bien fait secouer là par Edmilson. Et celui-là, il va aller direct au premier poteau. Pour le Paris. Ronaldinho prêt en tout cas pour le frapper du mieux possible. La frappe de Ronaldinho qui est détournée par le mini-mur. Sonny Anderson Dorasso, c'est un corner pour le Paris Saint-Germain. Ronaldinho qui va frapper ce corner. El Karkouri juste sur le petit filet. Et avec une course intelligente, regardez, il se sort du marquage. C'est difficile là, de cadrer, d'avoir de la puissance, mais elle n'est pas très très loin. Regardez, il s'enfuit du but pour essayer de décroiser sa tête. Geste difficile là pour le défenseur de Paris. Tony Vérel qui attend des ballons d'attaque à négocier. Coupé. Mirko. Fiorez qui a pris le dessus sur Bréchet mais qui fait faute. Des fautes qui commencent à se succéder à un rythme assez élevé. Et qui surtout hache un petit peu le rythme de cette partie qui, même s'il n'a jamais été très très élevé, il est encore un petit peu moins en ce moment. Dégagement de Grégory Coupé alors que la pluie redouble de violence. Violo, Dorasso, Juninho, Violo, Dorasso encore qui défie tout milieu de terrain parisien pour ressortir sur Diarra. Sonny Anderson était cerné. Bréchet. Edmilson. Cardetti qui a fait l'effort pour récupérer la balle mais qui dans son élan commet une faute. Laurent Leroy s'échauffe. Le ch'ti prêt à rentrer peut-être dans ce match. Jérémy Bréchet. Tête de Diarra, Sonny Anderson, Gabriel Heinze. Le duel était aussi très intense. Heinze, Fiorez, Cristobal qui peut balancer ce ballon très très loin. Cassapa était là, Muller l'est maintenant. Juninho, beaucoup de présence lyonnaise et une faute dans son retour de Fiorez. Anderson, Diarra, Dorasso, Vérel, Diarra pour un petit ballon centré. Attention à Juninho dans la surface de réparation. Juninho face à Heinze et Potillon. Juninho qui va peut-être revenir dans la surface de réparation. Il est taclé. Heinze d'une manière propre. Jérôme Leroy est reparti. Jérôme Leroy poursuivi par Philippe Violo. Ronaldinho démarre, mais c'est Cardetti qui a le ballon. Encore Jérôme Leroy. Peut-être Cristobal de l'autre côté. Voilà qui est fait. Cristobal, le contrôle. La pelouse extrêmement glissante avec cette pluie qui a redoublé, on vous l'a dit. On revoit toutes les parties de cette récupération de balle de Gabriel Heinze aux dépens de Juninho. Ensuite, cette longue transversale qui n'a pu capter Cristobal. Le problème du jeu parisien, c'est qu'on sent là sur l'action par exemple qu'ils peuvent aller au bout dans l'axe et à chaque fois ils vont écarter sur le côté à droite ou à gauche. Mais c'est vrai que Louis insiste pour que le jeu soit plus direct et plus axial finalement. Parce que c'est là, il faut, maintenant qu'Emilson en plus a eu un avertissement, je crois qu'il faut peser là-dessus. Ouais, c'est l'inverse qui se passe, ce sont les Lyonnais qui insistent dans l'axe et qui n'ont pas de solution sur les côtés. El Karkouri avec Cardetti. Ballon qui est passé, mais Muller coupé. Potillon
Jérôme Leroy, DU, Miarco, Potillon, Frédéric DU, El Karkouri. Cristobal lui a demandé de laisser cette balle. Il la récupère maintenant, El Karkouri, pour son gardien Lionel Letizy. Letizy qui demande à ses partenaires de monter alors que Gabriel Heinze voulait le ballon. DU, Fiorez, Diarra, Sonny Anderson, Sonny Anderson encore une fois, il était passé mais pas deux. Ouais, c'est une des premières fois où Sonny Anderson est lancé comme ça, il est revenu, il a décroché très loin pour venir chercher ce ballon, et là il va être aux prises avec El Karkouri effectivement qui rate le ballon et qui commet une faute sur l'attaquant lyonnais. Ouais, c'est ce que M. Bray disait à Gabriel Heinze, que c'était lui, El Karkouri, qui vient de récolter un carton jaune, qui a commis la faute. En tous les cas, Rémi, cette action lyonnaise, cette accélération d'Anderson, elle vient au moment où on avait l'impression que le Paris Saint-Germain ne savait pas quoi faire de ce ballon. Oui, c'est vrai, ils ont perdu le ballon dans une zone au milieu du terrain. Lyon en a profité tout de suite, mais a trouvé, c'est une des premières fois où Lyon trouve Sonny Anderson et que celui-ci a la possibilité de se retourner pour accélérer. Ouais, mais à noter quand même que là, Louis avait dit à son gardien de but, notamment à Letizy, de jouer long à chaque fois, et c'est parti sur une relance courte. Ça, il n'en veut pas du tout. Il veut du jeu long, il veut jouer presque à l'anglaise. Il veut éviter ce jeu court dans l'axe. Coup franc pour les Lyonnais. On se souvient que c'est sur coup franc que les Parisiens avaient cédé face à Sylvain Armand, le Nantais. Juninho face au mur parisien, Violo qui est poussé, ça sera au-dessus. C'est pas possible, a l'air de dire Juninho, de frapper un coup franc dans un mur pareil. Oui, je ne sais pas exactement ce qu'il reprochait. Peut-être voilà, la position, la petite poussette là, de Ronaldinho sur Philippe Violo. Dégagement de Letizy. On vient de rentrer dans la période de match où les Lyonnais sont le plus efficaces depuis le début de cette saison, que ce soit le dernier quart d'heure de la première période ou le premier de la deuxième. Les Lyonnais ont marqué 18 buts sur les 34 qu'ils ont inscrits au total dans cette période. Jérôme Leroy, DU, El Karkouri, encore Frédéric DU avec Cardetti. Un ballon que convoitait évidemment Fiorez, mais Bréchet aurait servi Edmilson pour Juninho. Ah, mais la solution, elle était là. Elle veut contrôler directement dans l'axe les joueurs. Derrière, ils ne savent pas quoi faire au côté parisien, donc ils font tourner. Mais il faudrait peut-être un jeu plus direct sur les attaquants, voir Ronaldinho. Diarra, Violo, avec Muller, le petit ballon de Muller sur Juninho. Cassapa qui est passé en force, Cassapa qui s'appuie sur Anderson, encore Cassapa face à Potillon et la récupération de Heinze, Miarco, Cardetti, Diarra, Violo. En tous les cas, on s'aperçoit, Rémi et Laurent, que cette équipe du Paris Saint-Germain, elle manque de lien juste au moment où Ronaldinho touchait moins de ballons. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu le ballon dans les pieds. Oui, parce que le ballon qu'a perdu Cardetti, c'était peut-être un ballon destiné à Ronaldinho. Lui on aurait peut-être fait meilleur usage. Cardetti touche des ballons assez loin du but et c'est pas là où il excelle, alors que Ronaldinho aime bien ce genre de ballon. Centre de Potillon directement dans les bras de son ami Grégory Coupé, qui peut relancer tranquillement sur Diarra avec l'aide de Bréchet. Lyon qui essaye de développer son jeu et d'aller maintenant presser la cage de Lionel Letizy. Juninho, Anderson ont bien joué le coup, avec Diarra encore et toujours en soutien. Vérel, Tony Vérel face à Cristobal. Tony Vérel, le centre directement sur Gabriel Heinze. Miarco, Diarra qui avait mis le pied lui aussi, et Cristobal concède la touche. Ouais, on va revoir cette fois-ci Tony Vérel qui semble vraiment avoir éliminé complètement son adversaire. Choisit de centrer, c'est bien joué en première intention, en pleine course. Bréchet qui s'est défait de Ronaldinho, de Cristobal pour centrer encore. La tête de El Karkouri. Fiorez, poussé par Cassapa, sera un coup franc concédé par le Brésilien, un des Brésiliens de Lyon.
empêcher son adversaire de sauter. Coup de coude, faute évidente. On revoit là le crochet extérieur et le bon débordement de Jérémy Bréchet. Ronaldinho, Fiorez, un petit peu esselé, est obligé de s'appuyer encore sur sa défense. Les Lyonnais jouent bien le coup. Ils isolent les attaquants et côté parisien, on n'ose pas, voilà. Et Ronaldinho avec en plus la pelouse, l'état de la pelouse et puis surtout la pluie qui est très très violente. Mais il faut qu'à tout prix les Parisiens, s'ils veulent gagner ce match, ils jouent dans le camp des Lyonnais. Là pour le moment ça recule trop. Les Lyonnais les poussent à jouer le plus loin derrière et là effectivement en contre ils n'ont pas la solution les Parisiens. Edmilson pour jouer ce coup franc. Diarra, Violo, Dorasso, Muller, le centre de Muller, Sonny Anderson tout seul. Oh, le ballon lui a été retiré, la frappe de Diarra, Niarco et la frappe de Violo, mais Monsieur Bray a sifflé. Et attaque. Et c'est lui qui remet en retrait Anderson. C'est Sonny Anderson, mais qui remet en retrait effectivement. Et Diarra est contré au moment de sa frappe de balle. Il a vu que dans son contrôle, il n'avait pas pu se l'emmener en direction du but, Sonny Anderson, et il voit arriver derrière Diarra. Mais Frédéric Dehu, toujours dans cette zone, là, dans la demi-lune, important au moment de contrer cette frappe. Important aussi, je crois, côté parisien, que ce soit Cristobal ou Potillon, de monter carrément de 20 mètres. Dans le jeu parisien, ça doit être, à mon avis, une priorité là, en ce moment. El Karkouri, Heinze. Potillon dans l'espace, Potillon face à Juninho. Ce sera un corner concédé par Juninho et gagné par Lionel Potillon qui va monter sur ce ballon. Déu aussi d'ailleurs, côté main forte à ses attaquants. Ronaldinho pour frapper le corner de Ronaldinho avec un ballon qui s'était élevé, la tentative de ciseau de Heinze, mais c'est Sonny Anderson qui maintenant a la balle dans les pieds. Anderson casse à pas, Anderson toujours, Dorasso qui est monté mais il n'a pas pu bien passer ce ballon à vitesse Dorasso. Sonny Anderson, et ça profite à la défense parisienne. Il y avait un bon contre à jouer là pour les Lyonnais, qui, on le voit sur ce plan large, viennent se replacer systématiquement à la ligne médiane. Grosse colère de Luis après Fiorez et Carletti parce qu'il leur demande de jouer les deux à côté et de jouer le plus haut possible. À chaque fois, il y en a un qui revient, il y en a un qui part. On le voit bien ici. Dans la deuxième image, ils n'arrivent pas à se situer véritablement où leur entraîneur le leur demande. Sur ces belles images, tous les efforts de Fabrice Fiorez là pour essayer de trouver des espaces, d'échapper au marquage de Jérémy Bréchet. Monsieur Bray appelle, semble-t-il, Philippe Violo. Pour que sa défense soit peut-être un petit peu moins musclée. En tous les cas, c'est un coup franc pour le Paris Saint-Germain et pour Ronaldinho. Avec Heinze, beaucoup de joueurs, il n'y a que Jérôme Leroy et Potillon. Vers le rond central, Ronaldinho qui a essayé de doser, et l'ouverture du score avec le buteur symbolique de ce Paris Saint-Germain, Gabriel Heinze, but pour le Paris Saint-Germain sur ce coup franc de Ronaldinho. Heinze qui avait déjà marqué contre Lens au Stade Félix-Mollard débloque la situation de cette équipe crispée. 1-0 pour Paris. Avec Denis, un coup franc extrêmement bien tiré de Ronaldinho, c'est pas une surprise. On va voir des Lyonnais sur les images, des Lyonnais qui ont choisi de rester très très haut, regardez à la limite, c'est là le ballon qui va arriver au point de pénalty, les Lyonnais qui reculent, Gabriel Heinze qui a anticipé et qui marque ce but de l'intérieur du pied, il est passé devant, Grégory Coupet ne pouvait pas intervenir dans cette zone de terrain, Ronaldinho a placé le ballon exactement là où il le voulait et Gabriel Heinze parfaitement anticipé. 12e but encaissé à l'extérieur par Lyon, le 22e encaissé par Coupet dans cette Ligue 1. El Karkouri, Déu, Potillon.
C'est encore avec un hors-jeu signalé de Carletti. Et ce but parisien sur coup franc, c'est pas vraiment une surprise, hein, c'est la spécialité du PSG. Les Parisiens ont inscrit 10 buts sur les 27 qu'ils comptent au total. Sur coup de pied arrêté, ça fait plus d'un tiers, c'est beaucoup. Dorasso, Violo, Dorasso encore, récupération de Carletti. Fiorez a raté le ballon dans son élan. Il voulait aller très très vite. Ronaldinho, El Karkouri, Mirko, DU, Jérôme Leroy, DU, Ronaldinho, Jérôme Leroy qui voulait l'échange avec Carletti, Dorasso et son gardien Grégory Coupet qui va changer de côté. Bréchet, Tony Vérel a glissé, ce sera une touche pour le Paris Saint-Germain. Les Parisiens qui sont dans une bonne période, ça avance, on voit que collectivement, il y a des placements, c'est un déplacement collectif. Tandis que côté lyonnais, non, ça devient différent en ce moment. Il y a un joueur qui se déplace, mais c'est pas toute l'équipe qui décale. Et on a vu Paul Le Guen, Laurent, demander à Victor Dorasso de remonter un peu. Ouais, c'est ça, c'est leur gros problème en ce moment. De toute façon, ils ont reculé, ce qu'il fallait pas faire. El Karkouri avec un hors-jeu, encore une fois de Carletti. Là, c'est 2 minutes. Dorasso, Vérel, Diarra, Bréchet, DU, Mirko, Fiorez. Le ballon vers Carletti et Edmilson face à Carletti encore, et ce sera une faute du buteur du Paris Saint-Germain, la première en tous les cas. C'est lui qui en était l'auteur face à Edmilson. Dorasso, Juninho accroché dans sa course par Potillon, encore un coup franc avec une météo, Laurent, qui devient de plus en plus milanaise. Oui, effectivement, mais ça va, je crois qu'on ne s'en rend pas compte au niveau du terrain. Non, mais c'est vrai en plus parce que tellement ça joue, il y a du rythme. Je pense que pour eux, comme la pelouse est bonne, ça les gêne pas trop au niveau des joueurs. Dorasso toujours, Juninho qui va pouvoir frapper ou centrer, pour lequel il n'y avait personne au deuxième poteau sur cette frappe de Juninho. Et je pense qu'il avait choisi de frapper au but, alors que là on va revoir le départ du but. On voit le défenseur lyonnais Patrick Muller qui signale que Heinze le tient un petit peu par le maillot, et puis ensuite par contre il est un petit peu pris de court là par le déplacement intelligent de Gabriel Heinze. C'est vrai qu'au départ il y a une petite poussette du Parisien, mais monsieur l'arbitre avait eu le temps de faire jouer ce coup franc tout à fait logiquement, et la déception et le désappointement d'Edmilson. Et Luis qui demande à son équipe de jouer maintenant, de tenter, d'oser. C'est-à-dire que dans l'esprit, il pense que maintenant ils sont en confiance. Voilà, il faut faire retourner le ballon. Je crois que ce soir, Luis, il veut le score et la manière. Je crois qu'il veut les deux. Ballon qui va sortir. Et ceci dit, on sent quand même qu'au niveau des Lyonnais, il y a quand même une bonne organisation et que le match peut se renverser à n'importe quel moment. Cassapa, coupé. Mirko de la tête. En centrale, Jérôme Leroy pour aider ses partenaires. Fiorez. En tous les cas, Rémi, on voit que même une équipe du Paris Saint-Germain, avec des noms quand même assez prestigieux, lorsqu'elle n'a pas DU, Mirko et Heinze, comme c'était le cas récemment, voire André Luis, elle est en difficulté. Oui, parce qu'on le voit, notamment un garçon comme Frédéric Dehu qui a un rôle très très important. On le voit récupérer beaucoup de ballons, placer ses partenaires. Il est dans une position qui lui permet de faire ça. Donc c'est vrai que lorsqu'il est absent, c'est un préjudice important. Dorasso face à Jérôme Leroy. Dorasso encore qui a une belle ouverture sur Bréchet qui centre instantanément la tête d'El Karkouri sur Mirko qui va effacer Dorasso. Ronaldinho face à Bréchet, Ronaldinho encore face à Violo maintenant. Il y avait Fiorez à la limite du hors-jeu, c'est pour ça que Ronaldinho ne lui a pas passé le ballon. Mais c'est là qu'il est fort, Ronaldinho, parce qu'une position où c'est quand même difficile pour les Parisiens, ils sont dos au jeu, il arrive à se remettre dans le jeu individuellement. Et ça permet quand même après de pouvoir trouver les attaquants. Cristobal, Ronaldinho. Toujours dans le jeu, Ronaldinho. Toujours en avançant. Et il est
poussé, ça fait que le Paris Saint-Germain gagne du terrain aussi et obtient des coups francs. Il fait signe aussi à Cristobal de lui laisser le ballon parce qu'il peut effectivement encore le déposer à peu près là où il veut dans la surface de réparation et créer une situation dangereuse. Il va jouer ce coup franc Ronaldinho qui sent la tête de Potillon au deuxième poteau. DU Muller. Allez, une reprise armée de Jérôme Leroy. Frédéric DU pour redistribuer directement, en fait frapper vers la cage de Coupet. Et au premier poteau, là où le gardien lyonnais l'attendait. On parlait de Ronaldinho il y a quelques secondes. C'est lui, pour l'instant, que vous avez élu homme du match. Vous avez bien sûr tout le match pour désigner votre joueur préféré par ce biais, par votre SMS, HDM1 pour un Parisien, HDMB pour un Lyonnais, et puis donner la note à la rencontre avec cette mi-temps sifflée sous une pluie diluvienne, on le rappelle, entre Paris Saint-Germain et Lyon. Un match, une première mi-temps, on l'a vu, on l'a constaté tous, avec des fautes, avec peu d'occasions, avec peu de rythme, extrêmement crispé, mais c'était attendu entre ces deux formations. Denis, avec Ronaldinho à côté de moi. Ronaldinho, l'important pour retrouver la confiance. Non, pas, je veux pas le maillot. Hein. C'est pour moi le maillot. Non, plus. Non, merci. Ok. Ils échangent les maillots. Le match n'est pas fini. Hein. Simplement, pour se remettre en confiance, il était important de mener au score avant, disons, pour la mi-temps. Nous commençons bien. Nous ne pouvons pas laisser comme au jeu de Monaco. Mais tout le monde descendait beaucoup. Donc, on va parler maintenant au vestiaire. Pour continuer comme le premier 15 minutes, un marquage fort, agressif pour marquer le deuxième et sortir avec la victoire. Vous êtes déjà dans cette deuxième mi-temps. Vous pensez que le match, la mi-temps, ça dure un quart d'heure, mais vous êtes déjà dans cette deuxième mi-temps. Oui, genre la deuxième mi-temps, là, quand ça commence, fait un marquage fort et c'est possible de marquer le deuxième but. Ok, merci. Je rappelle que le Paris Saint-Germain n'a plus gagné depuis le 26 octobre dernier. C'était contre l'Olympique de Marseille. Et c'est le buteur, ANC, qui a fait la différence en première période. Violo maintenant, Dorasso, on le sent dès les premières secondes que ces Lyonnais veulent peut-être revenir dans le match et jouer leur jeu, comme le rappelait Jérémy Bréchet. C'est un ballon déjà qui va sortir au profit des Parisiens, alors que Peggy Louis Ndoula est allé s'échauffer. Potillon vers Ronaldinho, mais il y avait Muller, Violo, Dorasso, Sonny Anderson. Ballon qui va sortir. Il y a déjà deux signes qui ne trompent pas du côté lyonnais. On va essayer de récupérer le ballon beaucoup plus haut. On a vu sur la touche, et puis le deuxième signe, c'est la vitesse donnée au ballon dans la transmission de balle qui est beaucoup plus importante qu'en première période. Ballon récupéré, on le voit dans la deuxième image, l'accélération de l'échauffement de Peggy Louis Ndoula. Ballon récupéré par les Parisiens. Et Denis, oui. Je suis avec Jérôme Alonso. Ouais, notre consultant de service pour la reprise de la deuxième mi-temps, simplement pour savoir ce qui s'est dit dans les vestiaires, ce qui s'est fait et ce qu'a dit surtout Luis. Louis était vraiment satisfait de la première mi-temps. Il nous a trouvé très bon. Donc c'était vraiment, on a senti l'ambiance comme ça fait vraiment longtemps qu'on n'avait pas senti, et tous les gars soudés et vraiment quelque chose de fort à la mi-temps. J'espère que ça va se concrétiser sur le terrain. Et puis le dialogue au niveau de la tactique, etc., c'est de surtout pas reculer. Un petit peu ce qu'on a fait à Monaco qui nous a coûté le match. D'accord, donc l'important c'est avant tout de défendre, de bien défendre et surtout de marquer un deuxième but si on peut le faire. Exactement, comme si on était 0-0, repartir, on le mettre à l'esprit de la première minute. D'accord, ok, merci. Vous êtes engagé. Merci. Lionel Letizy qui a ce ballon. Terrell est toujours aux côtés de Sonny Anderson. Delmotte aussi a rejoint Peggy Louis Ndoula à l'échauffement. La faute là de Bréchet qui aura un carton jaune sur Fiorez. On va revoir l'intervention largement au-dessus du ballon de Jérémy Bréchet qui voit peut-être pas arriver dans son dos Fabrice Fiorez, mais il y avait bien une belle faute là du défenseur lyonnais. Et ça va donner un coup franc pour le Paris Saint-Germain. Ronaldinho pour le frapper. Et pour distribuer d'abord à Cristobal.
Cristobal devant Bréchet encore. Ronaldinho qui redonne à Cristobal. Cristobal le centre. Grégory Coupé qui capte bien cette balle. Dégagement de Coupé. Et la tête de DU pour son gardien Lionel Letizy. Edmilson, El Karkouri, Diarra, Violo, Vérel et une faute de Cristobal. On voit l'attaquant lyonnais là, qui essaie de se retourner. Cristobal qui le bouscule, pas trop de solutions toujours là pour les Lyonnais lorsqu'ils ont ces ballons de haut but. Dorasso qui tente d'accélérer le jeu, mais là il perd le ballon. Ceci dit, avait mis le mieux pour justement ne pas reculer comme disaient les Parisiens, c'est d'avoir le ballon. C'est d'avoir le ballon que de le laisser aux Lyonnais. Donc on va sûrement avoir une équipe de Paris qui va jouer beaucoup haut, qui va presser, qui va essayer de tenter beaucoup de choses plutôt que de défendre le score. Comme les Lyonnais ont peut-être les mêmes intentions, ça devrait donner une mi-temps rythmée. Pas moins de... Vérel. Merci. Violo, c'est Anderson. Violo, je dois laisser l'avantage de récupération de Jérôme Leroy dans les pieds de Violo. Et l'auteur de la première faute. El Karkouri, Heinze. Jérôme Leroy repris par Muller. Juninho qui est venu aider son coéquipier. Violo, Vérel, Dorasso, Juninho avec Tony Vérel dans la surface de réparation et Lionel Letizy qui prend ce ballon. El Karkouri était vraiment accroché au basque de Tony Vérel. Dégagement de Letizy. Et Cardetti au coude à coude. Cassapa, Edmilson, Muller, Juninho, Muller, Edmilson, Coupé. Le pressing des attaquants mais pas pressing des milieux, c'est ce qu'est en train de dire Louis. Si on presse devant, il faut qu'au milieu aussi ça presse derrière. Diarra. Avec un ballon contré par DU, Fiorez qui récupère bien cette balle, Ronaldinho qui tente d'accélérer, qui accélère, Diarra était revenu sur lui et Ronaldinho va obtenir un coup franc. Et des Lyonnais qui ont perdu ce ballon parce qu'ils le jouaient à nouveau dans l'axe. Il y a peu de solutions sur les côtés, donc le duo DU-Niarco, c'est ce qu'on avait vu à la mi-temps, récupère beaucoup de ballons et pour l'instant les Parisiens maîtrisent la situation. El Karkouri, Heinze. La chevauchée d'Heinze, le centre, repoussé par Edmilson. Violo, Juninho, Violo, Dorasso, Heinze qui fait l'effort pour revenir vers sa défense. Diarra maintenant. Diarra technique, combatif. Les louanges pleuvent sur ce jeune joueur. Vérel voulait trouver son capitaine. Juninho. Vérel, Juninho avec Lionel Letizy qui s'impose. Et il y a eu un bon écran de fait de la défense parisienne pour empêcher la percée de Juninho d'arriver. C'est Lionel Petillon qui revient, regardez, qui coupe, qui laisse son poste d'arrière gauche pour venir dans l'axe, couper Juninho, qui lui rate un petit peu sa prise de balle qui est un petit peu trop longue, ce qui permet à Letizy d'intervenir. Edmilson avec Ronaldinho qui a été poussé juste après son contrôle orienté. Coéquipier de l'équipe du Brésil qui s'explique sur cette faute. Que de coups francs obtenus par Ronaldinho. Oui, que de danger pour la défense lyonnaise parce qu'il les tire remarquablement bien. Ronaldinho qui pose son ballon.
qui prend son élan toujours à sa manière bien propre. Avec un dosage pour Cardetti. Et Coupé qui sauve, mais El Karkouri a suivi. Et c'est le deuxième but pour le Paris Saint-Germain. Deuxième but après un coup franc. Avec ce but de Talal El Karkouri qui soulage complètement pour l'instant du mois. Et Eric Blondel et Luis Fernandez. Un but après un coup franc. Remis, me semble-t-il, par un Lyonnais sur Grégory Coupé. Repoussé par le gardien dans un réflexe somptueux. Mais derrière, il y avait Talal El Karkouri. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Et vous avez raison, Denis, c'est Jérémy Bréchet qui a envoyé ce ballon du pied. Regardez, on le revoit. Le gardien lyonnais qui ne peut que repousser pratiquement sur le défenseur parisien qui a bien suivi. Encore un coup franc fatal pour les Lyonnais. C'est le pied effectivement de Bréchet qui a failli tromper une première fois Grégory Coupé qui s'interpose, mais Karkouri a bien suivi. Deuxième coup franc important et fatal pour les Parisiens. Premier but de la saison pour Talal El Karkouri. Et un but qui a son importance, bien sûr. On disait bien que le danger venait de derrière, un match comme ça. Cassapa, Dorasso, Heinze. Et voilà que les données changent parce que Lyon va devoir se réveiller. Et quand on parlait du danger des coups de pied arrêtés, des coups francs répétés obtenus par Ronaldinho avec Dorasso, Juninho, dégagé par Heinze. Ballon dans les tribunes. Attention, c'est pas une mauvaise équipe lyonnaise qui est sur le terrain. Je crois qu'il y a une très très bonne équipe parisienne ce soir. DU, Cardetti, on a parlé des absents et d'André Louis suspendu. On a omis bien sûr de parler de garçons comme Didier Domi, comme Alosio, comme Ogpéché, avec ce long ballon vers Cotillon qui va dégager en touche. Et j'ai été en train de vérifier, c'est le premier but en Ligue 1 pour Talal El Karkouri. Deux défenseurs qui ont marqué pour le Paris Saint-Germain. Dorasso avec un corner concédé par Ronaldinho et Cotillon. Premier but de Talal El Karkouri, le défenseur du Paris Saint-Germain depuis qu'il évolue dans le championnat de France. Corner de Juninho. Juninho avec ce corner. Cassapa qui était monté. C'est un 2 contre 3 maintenant avec Ronaldinho vers Cardetti, mais Cardetti avait fait le tour de Violo et Bréchet en couverture peut donner à son gardien Grégory Coupé. Edmilson, Ronaldinho qui est venu le titiller un petit peu. Edmilson nullement gêné dans sa relance, trouve Muller. Juninho, Muller, Sonny Anderson. Anderson avec Dorasso peut-être. Voilà qui est fait. Dorasso devant Cristobal. Dorasso pour Diarra. Diarra, petit ballon pour obtenir un coup franc. Lucas Dorasso obligé une nouvelle fois de revenir dans l'axe pour retrouver Diarra qui effectivement vient fixer son adversaire. Le Parisien commet une faute. C'est un coup franc là, extrêmement dangereux à nouveau. Décidément il y en aura vraiment beaucoup et peut-être jusqu'au bout. De voir que, enfin amusant, pas pour les Lyonnais, mais de voir que l'Olympique Lyonnais n'a encaissé aucun coup franc direct depuis le début de la saison. Et là, sur deux coups francs indirects, eh bien, les Lyonnais doivent s'incliner. Jérémy Bréchet parlait justement de ce problème sur les coups de pied arrêtés. Ils sont apparemment bien réels. Gabriel Heinze un petit peu touché par le genou de manière involontaire de Diarra dans sa chute. Concède donc le coup franc, un coup franc, vous l'avez dit, d'abord extrêmement dangereux parce qu'il y a Juninho, extrêmement dangereux aussi parce que c'est le moment pour les Lyonnais de se remettre en situation dans ce match. On se souvient que les Parisiens la saison passée étaient revenus à 2 partout. Est-ce que les Lyonnais vont refaire pareil? En tous les cas, Juninho en a l'occasion de montrer la voie, de montrer l'exemple à ses coéquipiers pendant que M. Bré fait le ménage dans le mur parisien. Juninho qui va s'élancer, qui prend peu d'élan mais qui est très concentré. On connaît sa précision de frappe. Il voit déjà ce ballon au fond. Le Brésilien Juninho, la frappe renvoyée par le mur. C'est un joueur parisien qui a payé. C'est encore Heinze. Ouais, donc ça va. Lui, c'est une chaîne. Il est en béton. C'est terrible. La violence, même au ralenti de ce ballon, est phénoménale. Alors on revoit, regardez sur ce plan-là avec le positionnement de la défense
lyonnaise au départ et on voit toute la ruse de Cardetti là. Et malheureusement pour les Lyonnais, pour la défense lyonnaise, personne n'a suivi. Jérémy Bréchet est bien seul. On se rend bien compte là du travail, de la position de tous les défenseurs sur ce ralenti. Denis et Rémi, je suis avec Florent Laville à côté de moi. Dur, je dirais, en deuxième mi-temps, quand on part justement pour reconquérir un résultat, de prendre un but. Bah ouais, surtout qu'on avait pris juste avant la mi-temps un but. Et là, tout de suite à l'entame de la deuxième, on en reprend un second. Donc c'est sûr que le moral n'est pas fixe. Mais bon, j'espère qu'on a des ressources morales pour essayer de faire quelque chose. Vous pensez que dans ce genre de match, il faut vraiment que des ressources morales pour revenir au score? Non, il faudra faire preuve du physique, un peu de tout. Mais on est capable de faire de belles choses. Mais il faudrait marquer assez rapidement quand même. D'accord, merci. Et les Lyonnais avaient fait le nécessaire, en tout cas, peut-être pas pour marquer, mais pour s'approcher des cages de Letizy. Retour de Juninho, Edmilson face à Ronaldinho, Muller, Ronaldinho qui se bat vraiment beaucoup pour la conquête des ballons. Dorasso a été lobé, Cardetti hérite de cette balle, Nyarko, Cristobal. Et Paga signalait tout à l'heure que dans ce genre de match, le danger vient souvent de derrière. Mais il a très très bien vu le coup puisqu'il y a eu 5 tirs parisiens dans ce match. Ils ont été signés Nyarko, El Karkouri 2 fois, Heinze et DU. Flores, Nyarko le voilà, Nyarko encore avec un petit ballon que convoitait Cardetti, mais Cassapa a bien fait de tendre la jambe. Diarra, Dorasso, DU qui fait l'effort pour éloigner Dorasso. Et DU qui était resté en place alors que Nyarko était monté, c'est ça l'équilibre du milieu de terrain parisien. Ça coulisse bien. Et la récupération d'El Karkouri, de Nyarko, Ronaldinho maintenant. El Karkouri, Cristobal. DU, Cristobal, Ronaldinho tentait d'accélérer, Ronaldinho qui est tombé, c'est un coup franc encore une fois obtenu par le capitaine du PSG pour cette faute de Juninho. Et Ronaldinho qui touche beaucoup de ballons là au milieu de terrain, il est difficile à prendre lorsqu'il commence à accélérer. Ballon est sorti au profit du Paris Saint-Germain. Cristobal, Ronaldinho qui va changer de côté, c'est lui qui a touché le ballon en dernier, touche lyonnaise. Muller, Anderson, Juninho, tacle de Cardetti dans les pieds de Juninho, mais le buteur et l'attaquant. Gros travail défensif là, que ce soit des deux attaquants, des trois attaquants du Paris Saint-Germain. On voit Cardetti, on a vu Ronaldinho, Fabrice Fiorez aussi. L'équipe parisienne concentrée pour la récupération du ballon. Vérel qui a passé Cristobal, le centre de Vérel au deuxième poteau. Ballon qui est sorti. Fiorez, l'accolade des deux joueurs, tout le groupe du Paris Saint-Germain heureux de ce dénouement qui n'en est pas un parce qu'il reste 30 minutes encore et l'Olympique Lyonnais, on connaît toutes les ressources, toute l'expérience, toute la qualité de ce groupe comme la montée de Bréchet. Surtout qu'on entre dans une période de grande fragilité défensive pour le PSG. Dans ces 30 dernières minutes, les Parisiens ont pris 11 buts sur 19, c'est près de 60% des buts encaissés par le PSG. Le centre de Bréchet malgré tout est contré, mais c'est Bréchet qui a le dessus. Il a pu récupérer relativement tranquillement avec un centre du droit. Il va filer, non pas en touche, mais dans les pieds de Jérôme Leroy. Potillon. Nyarko. Redistribution sur Jérôme Leroy, Ronaldinho et Dorasso qui reprend la balle au Brésilien. Sonny Anderson, la passe vers Vérel.
Il s'est bloqué tout seul apparemment à la prise de balle, mais il a pu se relever heureusement pour Tony Vérel. Ronaldinho, DU. Qui va sortir. Jean-Claude Boutier que vous retrouverez demain sur Canal pour la réunion de boxe qu'on évoquait tout à l'heure. Championnat de France des poids plumes. Entre Brahim Asloum et Christophe Rodriguez. Un grand rendez-vous au boxe à ne pas manquer. Violo, Bréchet, Cassapa. Diarra, Dorasso, dans l'espace Tony Vérel qui peut frapper, c'est à côté tout simplement parce que ça a été contré par un Frédéric Déhu extrêmement tenace. Et regardez, il va très bien jouer du haut de son corps Tony Vérel pour emmener ce ballon. L'angle est évidemment très difficile et c'est Lionel Letizy qui dégage ce ballon en corner. Corner pour l'Olympique Lyonnais. Les discussions qui se multiplient dans la défense parisienne alors que Peggy Lugindula ne va pas tarder à rentrer. C'est Gabriel Heinze qui dégage encore ce ballon. Voilà le changement. Annoncé. Et ce sera Philippe Violo qui va sortir. Paul Le Guen qui tente d'apporter un petit peu plus de poids offensif à son équipe avec l'entrée de cet attaquant titulaire la semaine dernière lors du dernier match et la victoire de Lyon face à Strasbourg. Et Lyon qui va évoluer avec 3 attaquants. Vérel, Juninho, Edmilson dans la profondeur, c'est bien fait pour Tony Vérel. C'est un ballon qui va sortir. L'intention en tous les cas était bonne. Je vous rappelle que vous pouvez donner une note à la rencontre et surtout élire l'homme du match. Pour l'instant, Ronaldinho est toujours en tête de vos suffrages. C'est le capitaine parisien que vous avez choisi. Le dégagement de Lionel Letizy. Diarra, Sonny Anderson. Accroché Lugindula par DU. Vu le jeu pratiqué par le PSG qui joue quand même assez bas, on n'attendrait pas qu'on voit l'arrivée de Laurent Leroy d'ici peu. Il faut jouer tout le contre parce qu'il va y avoir de l'espace. Là c'est Bouba qui arrive. Juninho. Oui, voilà, Laurent Leroy. Bottillon, Fiorez. Jérôme Leroy. Ronaldinho qui appelle le ballon complètement de l'autre côté. Et finalement c'est Fiorez qui choisit côté gauche à sa poursuite. Edmilson qui va tacler et concéder la touche. Il n'y avait pas grand chose à faire pour Fabrice Fiorez. Il y avait peu de monde, pour ainsi dire personne dans les 18 mètres au point de pénalty. Potillon pour effectuer une longue touche semble-t-il. Lionel Potillon dans la surface de réparation. Jérôme Leroy qui frappe à côté. Ouais, on va voir ce renvoi de la tête un petit peu mal ajusté là de Patrick Muller. Ballon difficile en demi-volée que Jérôme Leroy ne cadre pas. Pour le dégagement avec Diarra, avec Potillon qui dégage. Faute de Cardetti et voilà Laurent Leroy dans la deuxième image avec Sarabou Bakar pour les dernières consignes. Ah oui, c'est j'ai pas le droit d'écouter, je n'écoute pas, je dis. Juninho, Muller. Laurent, vous allez rentrer. Il va y avoir des espaces et c'est pour ça que vous rentrez. Ah oui, j'espère que je vais apporter quelque chose et il y a Fio qui, avec moi et Fio, on va bouger, on va créer des espaces et j'espère qu'on va marquer. Ok, merci.
J'avais parié que je pouvais faire une interview d'un joueur avant de rentrer. Muller, donc le roi du côté de Fiorez. Dans quelques instants, Dorasso, pour l'instant les Lyonnais qui monopolisent les ballons d'attaque avec Anderson directement dans les bras de Letizy. Il n'a pas pu donner de la puissance à son coup de tête, mais on a vu que les Lyonnais, en passant par les côtés, pouvaient peut-être étirer un petit peu cette défense et trouver des solutions au point de pénalty. C'était la première frappe de Sonny Anderson en 68 minutes. Cassapa, Bréchet, Dorasso. Muller. Muller qui continue avec Louis Dulap un petit peu à contre-pied. Heinze, long ballon d'Heinze, ce sera directement en touche. Et le changement demandé par Luis Fernandez. Avec la rentrée donc de Laurent Leroy, certainement. Voilà Cardetti qui va sortir. Cardetti muet depuis le 26 octobre dernier contre Marseille, auteur de 7 buts en Ligue 1, dont 6 à domicile, mais qui aujourd'hui, comme face à Nantes d'ailleurs, n'a pas réussi à ouvrir son compteur. On avait vu ce pénalty arrêté par Landreau et frappé par Cardetti contre le Football Club de Nantes. Diarra, Muller, DU. Juninho, Diarra. Diarra toujours, Diarra encore avec Vérel qui écarte sur Muller, le centre de Muller tendu. La récupération a failli être pour Louis Ndoula et voir Anderson au départ. Intervention de Bréchet pour concéder la touche. Et Denis, je suis à côté de Philippe Violo. Philippe, malheureusement, quand il faut relancer le match et quand on est mené 2-0, ben, c'est souvent les milieux défensifs qui sortent pour faire entrer un attaquant. Oui, bien sûr, c'est vrai qu'on a plus besoin de joueurs offensifs étant mené maintenant 2-0. Bon, ce qui est dommage, c'est que dans le jeu, on n'est pas mis en difficulté et sur 2 coups de pied arrêtés, on prend 2 buts. Donc maintenant, c'est plus difficile de courir après le score, mais bon, on va essayer jusqu'à la fin. Ouais, c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure. Oh oui, je vais pleurer. Avec cette occasion ratée par Vérel, Laurent. Ouais. En plus, il y a la chance d'être avec vous ce soir. Oui, effectivement. On vient de le voir encore à l'instant. Manque de réussite, un petit peu moins de mouvement, peut-être un peu de fatigue également, mais bon, il y a largement la place de marquer des buts ce soir. Et comme vous le dites, ce soir, ça ne veut pas trop. Il y a des jours comme ça, mais on va essayer quand même jusqu'au bout de revenir au score quand même. Okay, merci Philippe. Lyon qui a cédé récemment à l'extérieur à Lille. Avec Frédéric Ney qui avait retrouvé le chemin défilé. La déception de Joël Batz et de Paul Le Guen, bien légitime sur cette occasion. DU, la montée de DU qui écarte Jérôme Leroy. Et Nilsson a hésité à monter sur le joueur parisien. Jérôme Leroy, Ronaldinho devant Muller. Ronaldinho toujours. Ronaldinho le centre directement sur Bréchet qui dégage en touche. Et les tapes amicales se sont succédées entre Letizy et El Kharkouri côté défensif, Anderson, Vérel côté offensif et côté lyonnais. Ronaldinho, la talonnade sur Potillon, le centre de Potillon. Ça sera loin de Bréchet, mais Fiorez va avoir la ressource pour reprendre cette balle. Cristobal. Le centre de Cristobal, c'était une feinte de centre. Fiorez hérite du ballon. Fiorez, Nyarko s'est intercalé et Cassapa est là pour récupérer, mais Bréchet n'a pas pu accélérer, il était prêt à contre-pied. Touche parisienne, effectuée par Cristobal. Ronaldinho. Cristobal, le centre de Cristobal très très haut. Il est passé en plus derrière la cage de poupée avant de revenir sur le terrain. De Lyon qui pour l'instant vu le score aura perdu 5 fois si le score en reste là, tout comme le Paris Saint-Germain, son adversaire du soir, 5 défaites.
les Lyonnais qui laisseraient en cas de défaite les Niçois s'installer encore cette fois dans le fauteuil de leader. Diarra. Dorasso, Vérel face à Cristobal, Vérel face à Fiores qui est revenu en défense. Dorasso maintenant, avec Lionel Letizi qui prend cette balle, qui demande à Ronaldinho d'aller très très haut. Ronaldinho de la tête et le ballon qui n'est pas sorti. Ronaldinho face à Muller, il était passé, le passement de jambe. Ronaldinho, c'est superbe. Ronaldinho qui s'infiltre, poursuivi par Edmilson, le coup de rate de Ronaldinho, il est poussé. Non, dit Monsieur Bray. Alors qu'Edmilson, me semblait-il, avait fait un petit mouvement de bras, mais Monsieur Bray était très très près de l'action. Je pense qu'il plonge avant. On va voir, mais je pense qu'il plonge avant. Juninho, il a un bout de course en fait, je pense. En tous les cas, c'était un beau rush. C'est magique. Muller, Dorasso, Heinze commet la faute sur Vérel. Gabriel Heinze. Alors on voit l'incursion de Ronaldinho. Il est en avance quand même sur Edmilson. On le revoit ici, mais c'est vrai qu'il tombe quand même. Il a l'air de tomber très facilement, Ronaldinho. Coup franc pour l'Olympique Lyonnais et pour Juninho. Monsieur Bray est contraint de revenir dans le mur pour calmer les duels. La défense de Paris qui a choisi sur ce coup franc qui ressemble au premier but de Paris Saint-Germain de défendre plus bas que l'Olympique Lyonnais tout à l'heure. Regardez, ils sont positionnés au niveau du point de pénalty. Juninho avec Lionel Letizi qui boxe. Juninho qui avait feinté un petit peu tout le monde avec ce ballon flottant sur Letizi. Touche lyonnaise. Et carton jaune pour Ronaldinho qui a empêché la touche de se faire. Louis Ndoula. Il y a Delmotte qui va rentrer côté lyonnais. Muller, Louis Ndoula dans la surface de réparation. Ressort cette balle, mais c'est Fiorez qui était là pour relancer le contre. Il voulait servir Laurent Leroy. Juninho poussé dans ses retranchements par l'ancien joueur de Guingamp, Fabrice Fiorez. Grégory Coupé avec Cassapa. Bréchet. Et Patrick Muller va sortir et laisser sa place à Christophe Delmotte. El Karkouri. DU. Niarco pris un petit peu par le maillot. Et c'est ce que M. Bray a également vu et sifflé. Coup franc pour le Paris Saint-Germain. Christophe Delmotte qui écoute les dernières consignes de Paul Le Guen. Voilà la sortie de Muller. Alors un droitier qui sort, un gaucher qui rentre. On va voir comment les Lyonnais vont s'organiser. Apparemment c'est Edmilson qui vient un petit peu plus sur le côté droit dans la zone de Ronaldinho. Lui, Christophe Delmotte, est allé dans le couloir gauche. Et El Karkouri voulait trouver Ronaldinho qui se précipite sur ce ballon qu'on voit également par Edmilson, le ballon qui n'est pas entièrement sorti. Et Monsieur Bray, lui, l'a vu sortir alors que son juge de touche faisait signe de jouer. Ballon qui était sur la ligne. Monsieur Bray qui était encore un petit peu marqué par ses difficultés l'autre jour en Ligue des Champions lors d'un certain Newcastle Inter où il n'avait pas vu le coup de coude de Alan Shearer sur Fabio Cannavaro. Juninho, Edmilson. Pratiquement plus que 3 défenseurs, Denis, du côté de Lyon. Edmilson, Cassapa, Bréchet. C'est exactement ça. Et Delmotte est très très haut dans le couloir. Et la solidité de Diarra avec Sonny Anderson et son génie pour la louche qui ne donne rien puisqu'El Karkouri peut dégager. La solidité aussi de Heinze, toute la défense parisienne est là pour contrer les moindres velléités offensives lyonnaises. Avec Diarra, faute de Leroy. Juninho, Laurent Leroy qui est venu se jeter dans les pieds de Juninho, il l'avait senti, le Brésilien. Bréchet. Delmotte, centre de Delmotte qui est contré, c'est souvent l'homme des fins de match
pour l'Olympique Lyonnais. C'est souvent aussi l'homme des buts décisifs. Alors que l'on voit Benachour. Et la deuxième image. Laurent Leroy qui progresse le long de la ligne de touche. Il attendait du soutien. Il aura Cassapa. Louis Ndoula face à Cristobal. Louis Ndoula qui est passé. Louis Ndoula avec Juninho. Louis Ndoula encore. Oh, c'est un ballon qui va passer devant la cage parisienne. Cette fois, elle est mise en difficulté, cette défense. Ouais, superbe action. Regardez, superbe 1-2 là, de Louis Ndoula qui sollicite Juninho, qui lui remet parfaitement, mais il est obligé de croiser sa frappe de toute façon. Louis Ndoula, il la rate un petit peu, mais il y a aussi le bon retour. On l'a vu à l'image d'un défenseur parisien, et 1-2 parfaitement exécuté. Et Louis donc a vu aussi comme on dit qu'il y avait des espaces, donc il a demandé que ce soit à DU, à Niarco et à Jérôme Leroy de jouer plus près, de jouer un triangle. Non, mais que Jérôme Leroy soit plus axial, voilà, comme ça. Il préfère que les ballons aillent sur les côtés plutôt que dans l'axe. Edmilson, Juninho essaie de passer Petillon qui pousse le Brésilien. Lionel Petillon. Ça c'est le combat de demain soir qui a commencé là. Un petit peu, oui. Ouais, un petit peu quand même. Et une fois de plus, un coup franc. Et une fois de plus, côté lyonnais, bien sûr, Juninho pour le frapper. Avec un drapeau qui s'est levé. C'est vrai, c'est son nécessaire. Les Lyonnais sont de plus en plus présents devant le but de Lionel Dutilly en cette fin de rencontre. Ils viennent de passer devant en nombre de tirs. Ça fait 8-6 en faveur de Lyon. Les 3 derniers tirs de la rencontre ont été lyonnais. Dans les bras de Grégory Coupé, la meilleure attaque du championnat muette pour l'instant. Diarra, Edmilson, Louis Ndoula qui réclamait ce ballon dans les pieds, ce sera Niarco. Laurent Leroy a vu Ronaldinho et préfère repasser par Cristobal pour permettre à ses attaquants d'aller se positionner. Ronaldinho, le contrôle, quel joueur, c'est vrai, par moment quelquefois, mais là c'est vraiment brillant ce qu'a fait Ronaldinho depuis le début. Il a eu des moments de creux, mais il a eu plus souvent des moments de génie, imprévisible phénomène, ce Ronaldinho qu'Edmilson est en train d'essayer d'éliminer. Et belle prise de balle aussi de Coupé. Delmotte, centre de Delmotte, Tony Vérel. C'est plutôt Hugo Léal qui devrait rentrer côté parisien, on a l'impression. Vérel avec Sonny Anderson qui n'a pas pu avoir cette balle. Petillon contré par Tony Vérel. C'est donc un ballon regagné par les Parisiens. Il y en aura eu beaucoup, Denis, de ces ballons en possession des Lyonnais à 30-40 mètres du but, avec toujours dans l'axe du terrain beaucoup de monde. Effectivement, les Parisiens attirent les Lyonnais dans cette zone et il n'y a pas de solution. Et à 10 minutes de la fin, sans doute, l'entraîneur du Paris Saint-Germain qui fête ses 2 ans quasiment jour pour jour, ses 2 ans aux commandes du club parisien, veut garder ce résultat, essayer de garder ce 2-0 qui rapprocherait déjà le Paris Saint-Germain de Lyon au classement. On le verra tout à l'heure avant de conclure. On fera un petit point sur le classement avant cette fin de 18e journée. Je vous rappelle le rendez-vous tout à l'heure 23h05 avec toute l'équipe des sports, Vincent Raduro et Grégoire Margoton pour Jour de foot. Et je vous rappelle aussi que Nice a battu Ajaccio hier 3-0, que Auxerre a récupéré provisoirement ses 3 points perdus sur tapis vert contre Sedan. Match à rejouer et normalement décision finale le 12 décembre pour savoir si oui ou non ce match est à rejouer ou le résultat homologué. Attention à ce coup de sifflet encore une fois de Monsieur Bray. Et des efforts vains de Laurent Leroy. Diarra, Edmilson qui attend le ballon. Il est servi. Louis Ndoula, Jérôme Leroy, Heinze et son gardien Lionel Letizy. Cassapa, Juninho, Edmilson, Karpouri,
Jérôme Leroy, Ronaldinho dans l'espace, il voulait trouver du soutien, il a été embarqué par Diarra qui fait faute. Il aura vraiment payé beaucoup de sa personne, Ronaldinho, dans ce match. Il est malin parce que ce sont des ballons que ses coéquipiers ont envie de lui donner parce qu'ils savent qu'il va pouvoir le garder. Luis qui demande à ces deux attaquants de ne pas être l'un à côté de l'autre mais l'un devant l'autre et sans doute un petit peu plus près les uns des autres. Enfin, il y a beaucoup de gestes de toute façon. Oui, mais c'est ce qu'on pouvait effectivement décrypter dans ces gestes de Luis Fernandez. 103e match à la tête du Paris Saint-Germain pour l'entraîneur. En tous les cas, le rythme a quand même baissé un petit peu. Ouais, parce que d'un côté, Laurent, les Lyonnais n'arrivent pas à trouver la solution. Ils voient qu'ils ont eu deux grosses occasions qui n'ont pas fonctionné, qui n'ont pas été au bout. C'est difficile aussi physiquement pour eux, avec en plus des récupérations multiples pour Nyarko, pour ses coéquipiers. Cristobal maintenant face à Dorasso. Et c'est Dorasso qui est le dessus. Bréchet. D'autant que s'ils avaient marqué à ce moment-là, ça devenait dur pour vraiment pour les Parisiens. Ouais, ça a changé tout. Vérel, Delmotte. Edmilson qui est monté sur son aile. Juninho. Complètement sa passe. Hugo Léal. Il faudra voir le PU parce que j'ai l'impression je l'ai vu s'attirer là pendant quelques temps. Peut-être que... Oui, puis dans sa course, il n'a pas l'air au mieux. Ouais, je crois qu'on ne va pas prendre de risque. Mirko. Les deux attaquants du Paris Saint-Germain, Cassapa qui concède le corner, une défense qui bafouille actuellement dès que les Parisiens pressent, et le changement qui va s'effectuer, je crois que c'est Jérôme Leroy qui va sortir. Non, non, c'est DU. C'est Jérôme Leroy qui était appelé par Luis Fernandez. Ça paraissait étonnant pour avoir des explications un petit peu plus claires et rapprochées sur ce qu'il reste à faire. Problème toujours de Frédéric Déhu à sa jambe droite qui s'étire effectivement, les étirements dont vous parliez, Laurent, et la rentrée d'Hugo Léal. Frédéric Déhu et Luis Fernandez avec ce corner tiré par Ronaldinho. Hugo Léal, Fiorez, Cristobal qui est touché. Et voilà l'accolade entre l'entraîneur du PSG et Frédéric Déhu. Ronaldinho encore qui redistribue vers ses arrières. Talal El Kharkouri, Jérôme Leroy, Nyarko. Laurent Leroy dans la surface de réparation, il en est sorti à présent. Laurent Leroy devant Cassapa, il ressort cette balle. Nyarko, l'appel de Fiorez, mais il est maintenant en position de hors-jeu. C'est Claudio Cassapa qui traîne un petit peu sur cette situation défensive. Vérel, Louis Ndoula, le petit ballon vers Vérel, peut-être Sonny Anderson l'attendait aussi cette balle, peut-être aussi que Peggy Louis Ndoula aurait pu frapper. En tous les cas, les Lyonnais n'arrivent pas à débloquer ce compteur positif et revenir dans le match à 5 minutes de la fin du temps réglementaire. C'est Paris qui mène devant Lyon 2-0. Il aurait peut-être pu frapper effectivement, mais il se l'emmène peut-être pas très bien tout de suite, et après il est gêné par Gabi Heinze qui sort sur le porteur du ballon. Et un coup franc de plus sifflé par Monsieur Bray, rapidement joué par Jérôme Leroy. Ronaldinho, il est passé Ronaldinho une fois, il se retrouve maintenant face à Bréchet, il est passé deux fois Ronaldinho. Encore avec ce petit ballon pour Jérôme Leroy. Fiorez qui n'est pas hors jeu. Maintenant la frappe, et c'est sur le petit filet. La frappe de Fiorez qui n'a marqué qu'un but pour l'instant au championnat face à Strasbourg. Mais que d'efforts
Regardez, belle action, fixation de Ronaldinho, petit ballon en profondeur, c'est difficile, il ne peut pas la donner dans l'axe et l'angle est relativement fermé. Et bon démarquage là de Fabrice Fiorez qui frappe fort de l'intérieur du pied. Et il aura fallu attendre la 88e minute pour voir un attaquant parisien frapper au but. Jusque-là, ni Cardetti, ni Laurent Leroy, ni Fiorez n'avaient trouvé de position favorable. Et Denis, je suis à côté de Fred Déhu. Fred, on voit dans ce PSG des qualités dont certains, paraît-il, doutaient, mais on voit qu'il y a quand même une grosse équipe ce soir sur le terrain. Disons qu'on avait à cœur de se racheter parce que c'est vrai que ces derniers temps, les résultats de l'équipe ne parlaient pas en notre faveur. Donc on se devait à tout prix de réagir et je crois qu'on l'a fait de très bonne manière aujourd'hui. Surtout contre quand même le champion de France, il ne faut pas oublier en face. Hein. Oui, c'est vrai, c'est le champion de France en titre. Bon, même avec le résultat de Nice d'hier, je crois que c'est une équipe qui va jouer le haut de tableau. Et bon, c'était à nous de faire une bonne prestation et de faire démentir un petit peu tous les propos à notre égard ces derniers temps. Ok, merci. Pour l'Olympique Lyonnais, Juninho pour le tirer. Juninho qui va essayer de distribuer ce ballon vers Delmotte, mais il y aura Cristobal, Dorasso, Delmotte, Dorasso encore face à Cristobal, le tact de Cristobal et ce sera un corner concédé par le Paris Saint-Germain malgré les protestations de Cristobal qui estime que Vikash Dorasso a touché ce ballon. Ça a été rapidement joué, attention à ce centre touché de la main peut-être par Fiorez, c'est ce que réclamaient les Lyonnais. Dorasso encore, Diarra qui traîne dans la surface et Dorasso qui frappe dessus. De réussite là pour les Lyonnais avec ce ballon touché de la main par Fabrice Fiorez, ça a l'air quand même volontaire et non pas involontaire. Et ensuite Vikash Dorasso qui envoie ce ballon par maladresse au-dessus du cadre parisien. Sortie de Ronaldinho pour les 3 dernières minutes. Il va laisser son brassard. Ronaldinho à Gabriel Heinze et il va sortir sous les ovations. Placé par Benachour. Le devoir accompli pour le capitaine du Paris Saint-Germain, Ronaldinho, dans ce match. On a pu constater toute la solidarité de la formation parisienne dans la difficulté. Hugo Léal, Diarra qui va de l'avant, qui est poussé par Hugo Léal. Coup franc rapidement joué et contré par Nyarko qui va de l'avant, qui porte cette balle, qui va tenter de trouver Fiorez. Voilà qui est fait. Benachour qui s'infiltre maintenant. Fabrice Fiorez devant Louis Ndoula. Benachour qui resserre Fiorez centre. Et la sortie de Coupet et le drapeau levé surtout. Et Denis, il va falloir commenter avec Rémi encore pendant 4 minutes de plus. Hein. Faut le dire. Hein. Alors, tranquille, hein, cool. Delmotte, Louis Ndoula, Delmotte face à Cristobal. Monsieur Bray a sifflé un coup franc en faveur de Christophe Delmotte. Pour Lyon, Juninho, c'est très haut, c'est beaucoup trop haut. Et il s'en veut, Juninho. La détermination sur le visage de Gabriel Heinze qui exhorte ses coéquipiers à continuer jusqu'au bout. Hugo Léal, Cassapa, Edmilson. Hugo Léal qui va au contre, Laurent Leroy qui se précipite, Edmilson, faute de Laurent Leroy sur le défenseur Mauricio Pochettino dans les couloirs du Parc des Princes. Louis
Guindoula qui slalom, Dorasso, Delmotte toujours face à Cristobal. Delmotte avec ce ballon qui est contré par Cristobal. Je rappelle qu'il y avait 4 minutes de temps additionnel. Ça part. Juninho pour jouer le coup franc. Ça bouge évidemment énormément dans la surface de réparation. Juninho, un drapeau s'est levé. Et un joueur parisien est à terre, c'est Heinze, mais il va se relever. Et Denis, c'est là qu'on voit que vous êtes plus footballeur que journaliste. Maintenant, vous arrivez à voir le drapeau. C'est vrai, non mais... me surprenez de plus en plus. Il en a un dans la main d'ailleurs. Vous êtes pas au bout de vos surprises. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est un compliment, franchement. C'est gentil. Non. Et le cœur pour Luis Fernandez qui bat toujours au Parc des Princes. D'autant évidemment que cette victoire se dessine au fil des secondes avec Fiorez qui se bat pour la conquête de la balle. Mais Dorasso est le plus rapide. Il a levé la tête pour voir le placement de ses attaquants. Il a vu Sonny Anderson, mais ce dernier est parti trop tard sans doute. Surtout que Gabriel Heinze, lui, avait tout emmené dans sa course. Edmilson sur Hugo Leal fait faute. Et c'est fini. C'est terminé. Victoire du Paris Saint-Germain sur l'Olympique Lyonnais, le champion en titre sur le score de 2-0. 5e défaite pour les Lyonnais dans ce championnat de Ligue 1. Deuxième défaite à l'extérieur après celle de Lille où les Lyonnais avaient été quand même un petit peu secoués déjà. Là, ils ont pêché sans doute, Rémi, par manque de jeu tout simplement. Oui, je crois qu'ils ont refusé un petit peu le jeu en première mi-temps par prudence, mais je crois que Laurent est avec quelqu'un. Oui, avec Paul Le Guen. On vous dérange pas, c'est bon? Non, c'est bon. Ça va, merci. Non, simplement avec Paul, c'est vrai que le match s'est joué sur 2 coups de pied arrêtés. Il y avait un équilibre dans le jeu, mais vu le contexte et vu ce que voulait faire à Paris ce soir, c'était pas évident non plus. Non, c'est jamais évident ici, mais je crois qu'on aurait pu faire mieux quand même. On a été, à mes yeux, un petit peu trop passif en première mi-temps et pas suffisamment efficace sur les coups de pied arrêtés. Justement, eux l'ont été, nous, on ne l'a pas été à la fois offensivement et défensivement. C'est vrai qu'on a parlé de passivité à la mi-temps, à la fin du match aussi. Comment vous l'expliquez? Non, je crois que on joue tous les 3 jours. Je crois qu'il y a les jambes sont lourdes, même si on fait un petit peu tourner, même si on essaye d'apporter un peu de fraîcheur. Je crois que là, les joueurs étaient un petit peu fatigués. Il n'empêche, je crois qu'on pouvait mieux faire. Ouais, c'est vrai, à tous les cas, il vous reste encore un match avant la trêve. La possibilité d'être champion de tour, mais la possibilité... Non, on va s'accrocher, les joueurs sont courageux. J'aurais voulu qu'on soit mieux récompensé ce soir. D'accord, merci. On va revoir ces 2 buts sur coup de pied arrêté, Rémi. Et avec ces 2 buts de défenseurs, mais tel un attaquant, Gabriel Heinze qui se jette là sur ce bon ballon dans le dos de la défense lyonnaise. Coup de pied arrêté impeccable de Ronaldinho, passeur. Gabriel Heinze, buteur, à la grande joie de Luis Fernandez. Et les Parisiens qui à ce moment-là prennent l'avantage. Deuxième coup de pied décisif pour les Parisiens. C'est Bréchet à la lutte avec Cardetti. Coupet qui repousse sur El Karkouri. Un deuxième but de défenseur et deuxième coup de pied, coup de franc indirect décisif pour les Parisiens. Et la passion de Luis Fernandez dans cette image. Lionel Potillon avec Laurent Paganelli. Ouais, effectivement, Lionel, on a l'impression que c'est un soulagement. Il était si important que ça ce match ce soir. C'est vrai qu'on restait sur une très mauvaise série. On a entendu beaucoup de choses, on a lu beaucoup de choses et on avait vraiment à cœur de démontrer pour le coach que c'était pas comme ça qu'il fallait que ça se passe et on est vraiment content ce soir. Ouais, c'est vrai qu'on a l'habitude de parler toujours d'individualité dans le PSG. On a vu ce soir quand même que c'était un groupe. C'est vrai qu'on y a mis du cœur, on y a mis de la volonté, on a exercé un gros pressing et je pense que ça les a gênés et ça nous a souri. Vous pensez que cette équipe-là est capable sur la durée de renouveler ce genre de performance? C'est clair qu'il nous fallait un match comme ça de toute façon pour repartir parce que comme je l'ai dit on était sur une mauvaise série. J'espère que ça va être un déclic et maintenant on va réussir à enchaîner les bons résultats. Ok, merci.